Ce matin, on ne décortiquera pas tout ce qui se passe et comment toutes les choses vont arriver. Comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas de charte. Mais ce matin, comme on a commencé la semaine passée, encore une fois, à parler vraiment de s'attentionner à ce que Jésus dit. C'est ça qui est important. Moi, c'est comme ça que je vois l'interprétation des Écritures. C'est qu'on commence avec ce qui est le plus clair. Après ça, on adresse les situations qui sont un petit peu moins claires. Les Écritures semblent un petit peu moins claires. Bien sûr, qui semblent, oh my, on dirait que je ne le comprends pas exactement. Mais ça ne change jamais ce qui est clair. Et ce qui est clair, c'est ce que Jésus dit directement. Et on le voit dans Matthieu 24, ce qui répond à des questions pertinentes et que les apôtres avaient à cœur, que Jésus avait déjà parlé de ces choses-là, mais que maintenant, il y a même une précision, il y a même une clarté à propos de ces sujets-là. Donc, la semaine passée, justement, on a regardé à ça. Quel est le témoignage? Je pourrais dire cette semaine, c'est ce qu'on va regarder. Le témoignage des Écritures. Quel est le témoignage des Écritures par rapport à sa venue, par rapport à son retour, par rapport à son avènement? Et on a vu la semaine passée, justement, que Paul, lorsqu'il parle, concernant de demeurer ferme jusqu'à la fin, d'être affermi jusqu'à la fin. Et on a vu cet associé avec jusqu'à ce qu'il vienne. Et Jésus a donné des paraboles, justement, concernant ces choses-là, la fin du monde. C'est une question qu'il lui pose. C'est la question qu'il lui pose. Mais quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus nous fait part de ça. La fin du monde, c'est la moisson. La moisson est de laisser grandir ensemble le blé et l'ivraie. Mais au temps de la moisson, Dieu va intervenir. Et il va justement faire une séparation à ce moment-là. Mais Paul souvent fait référence à ça. Il l'a mentionné dans 1 Corinthiens 1. Et la même chose dans 2 Corinthiens. Si vous voulez bien, on va aller voir dans 2 Corinthiens, lorsqu'il écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Et puis, Paul leur écrit dans le but de les consoler, justement, parce que les temps étaient difficiles, et puis Paul vivait des choses qui n'étaient pas nécessairement faciles, et il y avait besoin d'être consolé. Et il dit les choses qu'on passe à travers, ça sert pour consoler les autres. On reçoit nous-mêmes une consolation, mais Dieu se sert de ça également pour consoler les autres, quelle que soit l'épreuve qu'on peut passer à travers. En ce moment, je sais que l'épreuve que les parents passent avec la perte de leur fils, Alex, extrêmement difficile, mais ils vont connaître la consolation de Dieu. J'en ai aucun doute. Paul nous dit, Dieu nous console. Dans toutes les épreuves, Dieu nous console. Et ils vont être des instruments dans les mains de Dieu pour être en mesure de consoler également ceux qui vivent des tragédies comme celle-là. Et Paul encourage, il dit même, il avait même parti, il dit, on avait certainement notre arrêt de mort. Au verset 9, il dit, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Les choses étaient deuxième épître de Corinthiens, excusez, premier chapitre, verset 9. Fait qu'il voyait bien là, que la situation était grave. Mais il avait une confiance. Il dit la raison pour ces choses-là sont arrivées. Au verset 9, il dit, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. Faites attention, frères et sœurs. Ce que le Seigneur nous parle, c'est toujours dans le but également de pas simplement de regarder ce qui se passe pour ça, il dit redressez-vous. Parce que si on regarde simplement à l'horizontale, on voit que des fois les choses, ça va mal. Et ça peut être extrêmement décourageant ce qui se passe. Justement, il y a quelqu'un qui mentionnait, est-ce que tu vas mentionner à propos d'Israël? Ce qui se passe en Israël, c'est affreux, là, les choses. Mais comme j'ai mentionné mercredi soir, Dieu a dit à Israël, à cause de l'endurcissement, leur rejet, qu'elle a envoyé des nations. Mais le but d'envoyer des nations contre Israël, c'est de les amener à la repentance. Dieu ne fait pas ça pour simplement détruire, mais il fait ça dans le but d'emmener les gens à ce qu'ils se repentent. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et des fois, on a besoin d'être vraiment saisi. Dieu a besoin de nous ébranler, n'est-ce pas?
Et c'est ce qu'il fait. Et Paul ici, même si on se regardait comme on était dans l'arrêt de mort, le but, c'était afin de placer notre confiance, non pas en nous-mêmes, mais de la personne en Dieu. Et frères et sœurs, ce qu'on va vivre, mais ce qui se passe dans le monde, les choses qui sont à venir, c'est dans le but de regarder ces choses-là, c'est pas de placer notre confiance en nous autres-mêmes, c'est de la placer en Dieu. Parce qu'il va nous garder. Il est avec nous. Il ne change pas. Paul dit, verset 10, celui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui, de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Et là, il leur dit de nous assister par vos prières. Au verset 12, ça nous dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout dans notre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et vous-même le reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Paul semble toujours avoir la fin comme objectif. Il veut les encourager. Dieu est avec vous, il va vous aider, il va être là. Nous, on s'est continué de telle manière pour vous montrer que c'est avec la grâce de Dieu. Et ce qu'on vous écrit, on prie que vous allez le reconnaître, et ça, le reconnaître jusqu'à la fin. Comme, ça veut dire verset 14, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Et on retrouve souvent dans les Écritures, le témoignage, le simple témoignage des Écritures, on retrouve souvent que la fin et le jour du Seigneur, ou l'avènement du Seigneur, il y a une corrélation entre les deux, sont associés ensemble. On retrouve ça à maintes reprises. Mais ce n'est pas seulement Paul, c'est même l'auteur d'Hébreux qui aussi fait mention. Il faut aller jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Allez avec moi dans Hébreux. Hébreux 3. L'auteur ici met en contraste Moïse qui était fidèle sur la maison de Dieu. Et il met en contraste que Jésus l'est, mais il l'est en tant que fils. Et ça nous dit au verset 6, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Il parle de sa fidélité. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et encore une fois, l'auteur ici met un enfance. Nous sommes sa maison pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. On voit la même chose lorsqu'on continue un peu plus bas. Il dit, prenez garde, verset 12, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. On sait toujours, OK, on commence bien, on doit continuer. On doit continuer jusqu'à la fin. Et il nous dit, pourvu que nous retenions. Et c'est là le danger, le combat dans lequel nous sommes, frères et sœurs. On a un ennemi qui cherche à détruire. Il cherche à prendre ce que Dieu nous a donné. Et on doit être en état d'alerte. Au chapitre 6, justement, il y a des gens qui semblent avoir très bien commencé. Ils ont été éclairés, ils ont goûté le don céleste, ils ont eu part au Saint-Esprit, ils ont goûté à la bonne parole et la puissance du siècle à venir, au verset 4 du chapitre 6. Et qui sont tombés. Ça, c'est le contexte dans lequel l'auteur continue. Et il dit au verset 9, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés,
nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et encore une fois, on voit une emphase de persévérer jusqu'à la fin, de conserver le même zèle, de conserver l'empressement qu'on a eu au début, le sérieux, la diligence dans notre relation avec le Seigneur. Et c'est une attention que Paul porte à maintes reprises dans les Écritures. Même au point qu'il dit « Je suis persuadé ». Regardez ce qu'il dit, vous n'avez pas besoin de tourner dans 2 Timothée 1,12, ça nous dit « C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Jusqu'à ce jour-là, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Savez-vous quoi, frères et sœurs? Souvent, on va mentionner 1 Pierre. 1 Pierre qui parle justement par la puissance de Dieu. Nous sommes gardés par la foi. Mais quand il vient à la fin des temps, on dirait que, oh, là, le Seigneur a perdu sa puissance de nous garder même à travers la pire détresse. Dieu va nous garder. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quel que soit ce qui va en résulter à la fin des temps, Dieu a la puissance de nous garder. Amen. Il n'a pas changé et il ne change pas. Il nous garde. Même Paul dit dans Philippiens, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Fait qu'on voit ici que Paul a la fin en vue, l'auteur d'Hébreux a la fin en vue, Pierre a la fin en vue, et cette fin-là, c'est le jour, pour le jour de Jésus-Christ, dans Philippiens 1,6. Au verset 10, c'est la même chose. Il mentionne qu'il prie pour eux, afin qu'il y ait le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Voyez-vous, Paul a une confiance que Dieu ne manquera pas. Ce qu'il a commencé en vous, il va le terminer. Il va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Mais on doit retenir jusqu'à la fin. Il nous donne la grâce, la force, la puissance de marcher avec lui et de retenir sa parole. Même dans Philippiens 2, 16, ça nous dit que nous sommes dans ce monde des flambeaux. Nous brillons comme des flambeaux dans ce monde, portant la parole de vie. Et Paul dit, et je pourrai me glorifier. Je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Fait que Paul a toujours le jour de Christ en vue. La fin, l'accomplissement de qu'est-ce que Dieu a promis, qu'elle allait revenir. Alors, avec moi dans Luc, une couple de choses que j'aimerais qu'on examine dans Luc. Luc 17. Souvenez-vous, ce matin, on regarde le témoignage, le simple témoignage des Écritures concernant son retour. Pas d'interprétation, simplement ce que les apôtres, ce que Jésus lui-même mentionne. Dans Luc 17, c'est quoi qui est intéressant? Ça nous dit au verset 22, il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point.
Probablement qu'il parle des jours lorsqu'il était sur la terre. Qui des fois ne pense pas, j'aimerais tellement savoir ce qui s'est passé dans le temps de Jésus. J'aimerais ça le voir, là, que ça soit concret. Mais tu ne vous le verrais pas. Parce que c'est accompli, ce que Jésus a fait. Mais il dit, dans le même contexte, à la suite du verset, il dit, on vous dira, il est ici, il est là. Tu sais, il désire de voir un des jours. Il dit, il y a des gens qui vont dire, hey, il est ici, il est là. Il a dit, n'allez pas, ne courez pas après. Parce que vous ne le verrez pas. Il n'y en aura pas comme des jours comme Jésus était là. C'est quelque chose de nouveau. C'est qu'il revient. Il dit, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Vous voyez, vous allez désirer voir des jours, mais vous ne le verrez pas. Mais il y en a qui vont dire, hey, il est ici, il est là, comme si vous pourriez voir les jours de Christ, quand il était sur la terre, mais vous ne le verrez pas, non. Il dit, n'y allez pas, courez pas là, allez pas là. Parce qu'il met une grande différence. Ça va être complètement différent. Ça ne sera pas comme quand il est marché ici sur la terre parmi nous. Il dit, vous allez le voir comme l'éclair. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça fait rapport à ce que Paul dit, n'est-ce pas, dans Philippiens 1, lorsqu'il dit qu'il est persuadé que Dieu est donné pour le jour de Christ. Et ici, il attache réellement que ça va être comme l'éclair. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Le jour dont Paul parle, qui est persuadé qu'il va vous garder, il va rendre parfaite l'œuvre qui a commencé pour le jour de Christ. C'est en son jour, n'est-ce pas? Et je veux juste montrer que le jour dont il parle, selon les Écritures, il parle du même jour que l'avènement de Jésus-Christ. Allons dans Matthieu 24. Il décrit exactement la même chose ici. Dans Matthieu 24, Jésus, et c'est plus élaboré lorsqu'il dit, il va venir un temps, parce que les gens vont dire, il est dans le désert, au verset 26, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les champs, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera quoi? L'avènement du Fils de l'homme. Ici, on voit dans Matthieu 24 que Jésus fait référence à son avènement, mais dans Luc, c'est comme, il spécifie, il en sera ainsi en son jour. Il en sera ainsi. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Fait que dans Matthieu 24, il parle de son avènement, et dans Luc 17, il parle que c'est son jour. Si on continue à lire dans Luc 17, au verset 25, il dit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et ça, quelqu'un m'a mentionné, tu vois, c'est plusieurs jours, là. Il y a quelque chose qui se passe, parce que c'est au pluriel. Mais c'est la même expression qui est utilisée. Ce qu'on lit dans ce qui arriva du temps de Noé, c'est les mêmes mots, exactement écrits de la même façon dans le grec. C'est une expression, donc du temps au jour. Souvenez-vous, des fois on entendait nos grands-parents parler. Vous savez, dans mon temps, ou dans mes jours, dans ces jours-là, c'est pas tellement souvent en français qu'on dit dans mes jours, dans le temps de mes jours. En anglais, par contre, c'est courant. In my days. In my days, dans mon temps, on allait à l'école quand il y avait 10 pieds de neige. On marchait avec des running shoes, mais on n'arrêtait pas l'école. Vous avez entendu? C'est dans mon temps, de nos jours. C'est l'expression aussi qui est utilisée. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient, et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu
et le souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. C'est qu'on voit que le jour, en son jour, son avènement et l'apparition sont reliés ensemble. Jésus ne fait pas une distinction, il va apparaître ici, puis après ça, son jour va venir plus tard, puis l'avènement est avant ou après. Non. C'est toujours la même chose qu'il parle. Mais dit différemment. Utilisant différents mots. Mais il fait référence à son jour. À son jour. À son avènement. Donc on voit que c'est rattaché ensemble, même que Paul utilise une phrase, je crois, qui est très intéressante dans 2 Timothée, si on pourrait aller dans 2 Timothée. Au 4e chapitre. Pour établir son autorité, par laquelle il parle, il dit au verset 1, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Mais il dit également, et au nom de son apparition, ou de son avènement, et de son royaume. On a vu la semaine passée que dans un endroit, ça nous dit, dans Matthieu, ça nous dit que lorsque nous allons voir toutes ces choses-là arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche. Dans Luc, il dit, lorsque nous allons voir toutes ces choses-là arriver, sachez que quoi? Le royaume de Dieu est proche. Fait qu'il parle ici, il établit la certitude. Et c'est comme il établit que c'est au nom de son apparition, c'est au nom de son avènement, c'est au nom du royaume. D'abord, et ce que tu dois faire, tu dois le faire en vision de ce royaume-là, de cette apparition-là, de sa venue, de son avènement. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Il dit, prêche la parole. C'est comme si, prêche la parole jusqu'à quand que ces choses-là. L'autorité par laquelle il parle, il dit, c'est devant Dieu, je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Mais l'objectif, c'est tu prêches la parole, c'est au nom de son avènement. Jusqu'à temps que Christ revienne, on a une parole à prêcher. Un évangile, un Jésus, un esprit. Prêche la parole, insiste en tout temps. Une des raisons, je crois, qu'il y a une si grande attaque sur la parole de Dieu, frères et sœurs. Parce que c'est la parole de Dieu qui agit en nous, pour nous sanctifier, pour nous laver, pour nous transformer. Et si on regarde aujourd'hui, malheureusement, l'état de l'Église et la négligence associée avec la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une Église souvent qui est boiteuse, qui est charnelle, et qui vit dans le compromis. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui œuvre en nous. L'importance, frères et sœurs, de s'appuyer, de s'attacher à la parole de Dieu. Mais si on continue à lire, si on continuerait à lire, on verrait que ça va mal aller. Les gens ne voudront pas entendre la sainte doctrine, ils vont se donner une faute de docteur, n'est-ce pas? Et Paul dit, continue de faire l'œuvre, vraiment, il dit, fais l'œuvre de l'évangéliste. Remplis bien ton ministère. Au verset 6, il dit, dans 1 Timothée 4, 2 Timothée 4, excusez. Ça me dit, c'est pour moi, car pour moi, je sers déjà de libération et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Dans ce jour-là. Mais il dit, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Encore une fois, on voit que la corrélation entre les deux, son avènement, ce jour-là, son jour, c'est continuellement dans les Écritures.
Dans Luc 21, Jésus met en garde encore une fois. Il nous dit ces choses-là pour nous mettre en garde, hein, pour révéler ce qui allait se passer, mais également pour nous mettre en garde. Hein. Parce que là, si on regarde dans Luc 21, c'est exactement le même contexte que Luc 24. Il est sur le mont des Oliviers, et puis il leur dit ce qu'on a lu au chapitre 24 de Matthieu. Et la première chose qu'il dit au verset 8 de Luc 21, c'est prenez garde que vous ne soyez séduits. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir plusieurs qui vont venir en son nom. Il va y avoir des faux Christ. Ils vont dire même que le temps approche. Il dit de ne pas les suivre. Et on continue dans la liste, et c'est exactement ce qu'il a mentionné dans l'autre. Mais il dit de ne pas vous inquiéter dans tout ce que vous allez vivre. Le Seigneur va vous donner les paroles. Vous allez servir de témoignage. Mais ici, il donne un peu plus de détails. Il dit même vous serez livrés, au verset 16, vous serez livrés par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Ils vous feront mourir, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. À qui il parle? Qui est le vous? C'est une question, je pense qu'il est légitime de se demander. À qui il parle? N'est-ce pas Pierre, Jean-Jacques et André qui lui ont demandé la question dans Marc 13? Ça nous spécifie exactement qui a demandé ces questions-là. Mais il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et là, à partir du verset 20, il démontre qu'est-ce qui allait se passer à propos de Jérusalem. Il y a une grande détresse, beaucoup de colère. Et ça nous dit que ça va durer, frères et sœurs. Ce que Jésus dit au verset 23, il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes à celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Il tombera sur le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jusqu'à ce temps-là, frères et sœurs, Jérusalem, Israël, va toujours être affligé par les nations qui les entourent. C'est ce que Jésus dit. Il nous dit au verset 25, il dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. La tempête peut être si grande dans le sens, ici, je pense, je parle au niveau spirituel, la tempête peut être si grande que l'angoisse, la détresse, va être chez les nations qui ne sauront pas quoi faire. Et ça nous dit, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Pierre a parlé de la puissance des cieux qui allait être ébranlée. Dans 2 Pierre 3. Et tout va passer avec fracas. Il y a quelque chose de surnaturel qui va se produire. Ben, j'imagine qu'il a entendu Jésus mentionner ça. Il dit, oh, wow, les puissances des cieux seront ébranlées. Ça nous dit au verset 27, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Et là, c'est là qu'il nous dit, quand ces choses commenceront à arriver. Voyez-vous, le simple témoignage des Écritures, là, il n'est pas difficile à comprendre. Il est aussi simple à comprendre que lorsqu'on voit l'été arriver. Lorsqu'on reconnaît que l'été approche, parce qu'il donne la parole du figuier. Ces choses-là, tout ce qu'on voit, le témoignage à rendre des Écritures, le témoignage que Jésus a donné, c'est aussi simple qu'on est en mesure de reconnaître que l'été approche. Comment, lorsqu'on voit les arbres commencent à brûler, le branche commence à être tendre. Parce qu'ici, dans Matthieu, justement, ça nous dit, dans Luc, ça nous dit non seulement le figuier, mais il dit tous les arbres. Là, vous voyez ces choses-là, vous êtes en mesure de reconnaître que l'été approche. Et je crois que c'est la simplicité du témoignage que la parole de Dieu nous donne.
Il nous donne des choses afin d'être en mesure de reconnaître que son jour approche, son avènement approche, son apparition approche, que ce jour-là approche. Verset 28, ça nous dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Et là, ça nous donne la comparaison approche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, et tout cela arrive. Le ciel et la terre vont passer, frère et soeur, mais sa parole ne passera jamais. Mais regardez comment est-ce que Jésus nous met en garde. Et ça, c'est le but. Non seulement de nous faire connaître les choses qui doivent se passer, mais également de nous mettre en garde, qu'on se tienne prêt. Verset 34, il dit, prenez garde à vous-même. Il parle encore au même disciple. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ce qui est intéressant, frère et sœur, il a parlé du fait que ça va être comme dans le jour de Noé, ça va être comme le jour de l'homme. Et ce qui fait référence, frère et sœur, c'est pas à quel point c'était violent, que c'était grave la méchanceté qu'il y avait sur la terre dans le temps de Noé. Il ne fait pas mention à ça. Il fait mention ici les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et se donnaient en mariage. Chose qui n'est jamais mentionnée dans Genèse 6. Il n'y a pas une mention que les gens mangeaient, buvaient. Mais ici, Jésus nous donne une autre perspective. C'est ça qui se passait également, autant que le temps était méchant, qu'il était violent, et que toutes les choses que Genèse 6 nous fait connaître. Jésus nous dit, dans ce temps-là, les gens mangeaient, buvaient. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire attention? Que votre cœur ne s'appesantisse pas. Comment? Par les excès du manger et du boire. Qu'est-ce que Jésus faisait référence lorsqu'il parle de Noé, dans ce temps-là que les gens mangeaient, buvaient, et dans le temps de Lot, que les gens mangeaient, buvaient, et puis vendaient, achetaient, vendaient, puis se donnaient en mariage? C'est qu'ils étaient insouciants de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Au lieu qu'ils prennent garde, parce qu'ils voyaient bien que les choses étaient complètement à l'encontre de Dieu, au lieu de prendre garde, non. Et ça les a emmenés, justement, à être appesantis au point qu'ils ont été jugés. Ils n'ont pas pris garde. Si le Seigneur nous dit, prenez garde à vous-même. On ne peut pas prendre garde pour les autres, mais on peut avertir. Emmener les gens à vraiment être remplis et remplir leur vase pour être prêts. Donc, il dit, prenez garde à vous-même, que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Jésus a enseigné qu'on va être sur la surface de la terre, autant le blé que l'ivraie, autant les justes que les injustes. Ça va être autant dans la moisson qui va faire une séparation. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Comme Jean a dit, mais qui apparaissent, qu'on ait de l'assurance, mais qui apparaissent, quand son avènement, on n'est pas à avoir honte, être éloigné. C'est intéressant que Jean aussi était là lorsque Jésus parlait, lorsqu'il aurait dit ces choses. Nous également, on est même par la suite, les apôtres ont encouragé justement. Ils nous ont dit quoi? L'apôtre aux Hébreux nous a dit de ne pas abandonner notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais de nous exhorter réciproquement. Tu vois. Écoute, c'est pas le temps d'abandonner, c'est pas le temps de lâcher, c'est pas le temps de se laisser aller. Et cela d'autant plus que vous voyez quoi? S'approcher le jour. De quel jour il parle? Du jour du Seigneur. Du
jour de son avènement, du jour de son apparition, de s'exhorter réciproquement et de le faire de plus en plus. Alors qu'on voit s'approcher le jour. Est-ce qu'on peut dire qu'on voit s'approcher le jour? Je crois que ce qui se passe en Israël, frères et sœurs, je ne sais pas quelle guerre aussi. Il y en a qui disent sur certains de la guerre qui va venir pour Gog et Magog, il y en a d'autres à Armageddon. Pour ma part, je dis, le Seigneur dit qu'il va y avoir des guerres, il va y avoir des rumeurs de guerre, toutes ces choses-là. Pour ma part, ça n'a pas vraiment d'importance. Je sais que ces guerres-là vont arriver. Laquelle que c'est en ce moment, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de se tenir prêt. Parce qu'on sait que Dieu est en train d'accomplir ses desseins et que ces choses vont arriver jusqu'à temps que l'accomplissement des nations. Il va y avoir des guerres en Israël, autour d'Israël, concernant Israël. C'est des choses qui vont se produire continuellement. Mais nous, on ne doit pas abandonner, on ne doit pas se relâcher, mais plutôt de s'encourager les uns les autres, de s'exhorter réciproquement. Et c'est le but ce matin, c'est de nous exhorter de prendre garde. C'est de nous exhorter de garder les yeux sur Jésus-Christ, sur son jour, son avènement, de regarder à la fin. C'est la fin. On veut se rendre à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et dans Luc, ici, il n'y a pas un cheveu qui va tomber de votre tête. Ça nous dit, il ne se perdra pas un cheveu. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. On doit rester attaché au Seigneur. On doit prendre garde aux avertissements qu'il nous donne et ne pas se relâcher. Paul encourage dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Il va surprendre le monde. Mais pour nous qui sommes en Jésus-Christ et qui gardons les yeux fixés sur lui, ce jour-là ne sera pas un jour qui va nous surprendre. Pourquoi? Parce qu'on l'attend. Et même dans 2 Thessaloniciens, il parle que ce jour-là, justement, il va venir. Il dit, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que c'est bon que vous lisez. La raison que je vous fais tourner souvent dans les Écritures, parce que je veux que vous voyez que ce n'est pas une question de simplement ce que je pense, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est le contexte, justement, qu'elle allait revenir. On regardera ça un autre tantôt, ce passage-là. Mais là, c'est juste qu'à partir du verset 11, il dit, c'est pourquoi aussi nous prions. Dans 2 Thessaloniciens 1, verset 11. Il dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu. Excusez, j'ai lu le mauvais passage, mais c'est un excellent passage pareil. On veut que ces desseins s'accomplissent. C'est juste un petit peu auparavant. Ça nous dit que, dans le verset 9, ils auront pour châtiment le jour quand ça va les surprendre, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Vous allez l'admirer. Parce que vous avez cru. Ça va venir dans ce jour-là pour être glorifié dans ses saints, et on sait que les saints qui sont morts vont ressusciter. Et nous allons être transformés. On va l'admirer, frères et sœurs. Ceux qui auront cru, et le témoignage a été cru parmi vous. Ce jour-là, on a regardé un petit peu dans Pierre, justement, qui parle que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas.
Et c'est ce que Jésus dit, les cieux vont être ébranlés. Dans Luc 21, les cieux vont être ébranlés. Et Pierre nous dit, en ce jour, et quel jour Pierre parle? Maintenant, si on regarde le contexte, il répond justement aux moqueurs qui disent, ah, ça a toujours été la même chose. Où est la promesse de son avènement? Il parle du jour du Seigneur. En ce jour, les cieux passeront. Il semble qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer en ce jour-là, lorsque Jésus va revenir. Parce qu'on le voit de différentes perspectives. Il va y avoir des choses qui vont ébranler la terre. Il y a des gens, ça va être vraiment une ruine. Il y en a d'autres, ça va être l'admiration. Et on sait, selon ce que Paul dit, ça va être la résurrection. Regardez ce que Pierre dit. Dans 2 Pierre 3,12, il dit, tandis que vous attendez et hantez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Et des fois, je sais, j'ai entendu des personnes dire, ah, mais il y a une différence entre l'avènement, le jour du Seigneur, et l'avènement du jour de Dieu. Mais Paul nous dit dans 1 Timothée 6, lorsqu'il exhorte Timothée de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Okay. 1 Timothée 6, 14. De vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain. C'est autant le jour de Dieu que le jour de Jésus-Christ. Parce qu'ici, il nous dit, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui va le manifester? Hein? En son temps, c'est le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et des fois, on a tendance à penser, oh, c'est Jésus lui-même qui manifeste. Jésus est venu dans le nom de qui? Il est venu dans le nom du Père, n'est-ce pas? Et il porte les mêmes titres que le Père. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lorsqu'on voit dans Apocalypse 19, il descend sur un chemin blanc, qu'est-ce qui est écrit sur sa cuisse? Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est au nom de Dieu qu'il vient. Comme il est venu au nom de son Père, il va revenir au nom de son Père. Son Père va le manifester. Jésus dit, il n'y a personne qui connaît le jour. Il n'y a personne qui connaît l'heure. Qui connaît? Il dit le Père seul. Et c'est le Père qui va manifester le Fils. Il va apparaître jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain. Pierre, encore une fois, au verset 13 du deuxième de 2 Pierre 3, il dit, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On est dans l'attente. Et Pierre avait prêché justement, il va y avoir un temps où il va y avoir un rétablissement de toutes choses. Dans Acte 3, 21, il dit que le ciel doit recevoir, qui parle de Jésus, le ciel doit le recevoir. Il doit le recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes. Jésus est en attente dans les cieux. C'est pour ça qu'il dit, sachez qu'il est proche. Le Fils de l'homme est proche. Tout ce qu'il attend, c'est que le Père dise, OK, c'est le temps. Il va manifester par son apparition. Au verset 14, il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Puis on attend. On est dans l'attente. On n'est pas dans l'attente pour s'assoupir et s'endormir. On est dans l'attente pour laisser la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu œuvrer dans nos vies et qu'on reflète justement la gloire de Christ. Qu'on reflète vraiment l'œuvre de son Esprit dans nos vies. Qu'on soit une lettre lue et connue de tous les hommes. Dans notre attente. Frères et sœurs, on va terminer avec ça.
je veux simplement vous mentionner que ce sujet-là, ce n'est pas un sujet de querelle. Ce n'est pas un sujet de division. Oui, il y a différentes perspectives, il y a différentes choses que les gens comprennent. Et c'est pour ça que j'aime m'en tenir à la simplicité du témoignage que la parole de Dieu nous donne. Parce que là, si on commence à interpréter différentes prophéties, oh, telle chose va arriver, telle chose va arriver, et que ces choses-là nous mènent à négliger ce qui est clair, ce qui est simple, frères et sœurs, je pense qu'on regarde dans la mauvaise place. Il dit, redressez vos têtes. Hein? Levez la tête. On doit regarder à Jésus ce qu'il nous a dit. Au contraire, ce n'est pas un sujet de division, ce n'est pas un sujet de querelle, c'est un sujet de joie et d'allégresse. On regardera ça la semaine passée, la semaine prochaine. Hein? On va regarder ça. C'est vraiment un sujet de joie. S'il y a quelque chose qui devrait nous exciter, c'est de savoir que Christ revient bientôt et qu'il va apparaître. Même Jean, dans sa vision, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a eu dans la vision de la révélation de Jésus-Christ dans l'Apocalypse? Il dit, tous les yeux vont le voir. C'est intéressant que Jésus n'a pas une seule fois donné un indice que ça serait avant. Il n'a même pas insinué ces choses-là. Mais dans la révélation qu'il nous donne, la première chose qu'il mentionne concernant Jésus, c'est qu'elle est vue de tous les yeux. Et je ne sais pas si c'est important qu'on s'en tient à ce que Jésus nous dit. Et après ça, d'interpréter les autres choses à la lumière de ce qu'il nous a clairement dit. Si on peut se lancer ensemble.